Ça se passe le 29 novembre 2010, un lundi. Quoi? Un classico Barça-Real Madrid un lundi? Déjà, cette histoire, ça commençait bizarrement. Parce que, franchement, le match de l'année, ça peut pas se disputer un lundi. Bah, sauf que là, il y avait les élections régionales catalanes le dimanche. Donc, comme un Barça-Real est considéré comme un match à haut risque, c'était pas possible d'avoir des forces de l'ordre pour contrôler les élections et pour contrôler un match comme ça. Donc, la Liga voulait passer ça le samedi. Mais le Barça, qui avait joué le mercredi en Ligue des Champions, a dit non, 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 non. On veut pas, on va avoir un match de retard un jour de repos de retard sur le Real, on veut pas. Bon, finalement, la décision est prise de jouer ça un lundi à 20h30. C'était bizarre. Bon, la situation. Pellegrini avait été viré quelques mois plus tôt et c'était José Mourinho qui venait de faire le triplé dont la Ligue des Champions gagnée à Bernabéu, hein, avec l'Inter de Milan, qui est le grand espoir du Real Madrid pour concurrencer le Barça de Guardiola. Le Real recrute Mourinho pour que ce soit un problème dans le rouage du Barça, cette équipe qui était appelée à marquer l'histoire. Le Barça de Xavi, d'Iniesta, de Messi et bien entendu de Pep Guardiola. Lundi soir, le Real commence la rencontre et rapidement il se prend 2 buts. Finalement, ils en prennent 5. 5 buts, une manita. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a souvent eu des manitas d'un côté et de l'autre dans un classico. On a vu le Real mettre 5-0 au Barça. On a vu le Barça mettre 5-0 à Bernabéu aussi, avec Cruyff. C'est pas ça, mais c'est surtout la manière. Fred, tu peux nous donner un petit peu l'essentiel des compos de ce jour-là? Ah bah on va même donner les compos parce qu'on voit le niveau. On commence par le Barça. Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, Messi. Et du côté du Real, Barça, c'était peut-être un des meilleurs Barça. Ah bah oui, là c'est l'un des meilleurs Barça. Et du côté du Real, c'est le Real. Un an après le retour de Florentino Pérez à la présidence, c'est le Barça des néo-galactiques avec Casillas, Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, Khedira, Xabi Alonso, Di Maria, Özil, Cristiano Ronaldo et Benzema. Kaka, qui avait été recruté, était blessé ce jour-là. Donc on a quand même des équipes absolument. Benzema ne devait pas être titulaire. C'est Higuaín qui va être titulaire, mais il commençait à ressentir des douleurs dans le dos, et finalement il avait une hernie discale, il a dû se faire opérer. A priori, il n'y a pas 5 buts d'écart, effectivement, entre ces deux effectifs. Voilà. Et sauf que là, de toute façon, les classicos sont toujours des matchs à part. Mais là, il y a ce qu'on appelle en espagnol un baño. Un baño, c'est un bain. C'est-à-dire qu'ils on traduirait, c'est la balade barcelonaise. En plus, c'est un match qui se termine très mal avec un Ramos qui est expulsé. Voilà, on est dans une situation catastrophique pour le Real Madrid, qui était leader avant cette rencontre, et qui perd la première place et qui perdra la Liga, qui gagnera la Coupe du Roi quand même. Mais au-delà de la défaite pour le Real, je pense que ce match a plutôt n'a pas forcément changé l'histoire du Real Madrid. Parce que, je vous l'ai dit, le Real s'était déjà pris des claques face au Barça. Mais c'est dans l'histoire de José Mourinho. Ce soir-là, Mourinho, dépité, qui en général cherche toujours un petit peu d'excuses, reconnaît qu'il n'y a rien à faire. Il dit, le meilleur a gagné. Enfin, il n'y avait rien. Enfin, c'est pas le même sport. Il reconnaît sa défaite. Et d'ailleurs, ce soir-là, c'est la pire défaite de l'histoire de José Mourinho comme entraîneur. Jamais il n'avait perdu 5-0 par 5 buts d'écart. Et donc, ce qui a profondément modifié cette défaite 5-0, c'est qu'après, on a vu un Mourinho faire un Real face au Barça encore plus défensif qu'on pouvait imaginer. Rappelez-vous de cette confrontation en quart de finale ou en demi-finale, je ne sais plus exactement, de Ligue des Champions, où il y a même Pepe qui joue milieu de terrain et qui a pour mission de casser Messi. Vous vous souvenez de ces matchs-là? Donc, cette rencontre a été tellement importante, tellement humiliante, et c'est un mot qu'avait utilisé le propre Mourinho dans la carrière du Special One, que ça a complètement transformé sa manière d'entraîner. Et certains pensent que à partir de ce moment-là, Mourinho n'a plus jamais été le même, et que la descente a peut-être démarré un 29 novembre, un lundi soir, à Barcelone, au Camp Nou.